des produits dans mon église. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il allait chez Marie et Marthe. Il allait le voir. Il allait voir Marie et Marthe. Pendant qu'il allait là-bas, il mangeait, il passait du temps parce qu'il était ami avec leur frère, Lazare. Pendant qu'il passait du temps chez eux, la Bible nous dit, après avoir mangé 2 fois, il s'assoyait et Jésus-Christ partageait la parole de Dieu avec eux. Et pendant qu'il partageait la parole avec eux, il y avait 2 sœurs qui étaient dans la même maison. Une des sœurs, du nom de Marthe, elle était plus une femme de service. Quand Jésus-Christ était là, elle était là en train d'arranger la cuisine, arranger à manger, et faire en sorte qu'ils soient bien là où ils sont. Et c'est ça qui l'inquiétait. Elle était là toujours. Mais son cœur n'était pas dans les choses de Dieu. Quand bien même elle faisait tout pour Dieu, Jésus-Christ qui était dans leur maison, mais son cœur n'était pas attaché aux choses de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a vu sa sœur, qui était assise pendant que Jésus-Christ parlait. Elle savait que Jésus-Christ ne va pas dormir ici. Il va partir. Mais je peux profiter du moment où Jésus-Christ est là. Je vais m'asseoir à ses pieds pour apprendre, augmenter ma sagesse. Ça, j'aime. J'aime l'attitude de Marie. C'était une femme qui cherchait la connaissance. C'était une femme qui cherchait la sagesse. C'était une femme qui allait chercher, allait puiser à la source pour augmenter sa sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Marthe, ils étaient les 2 dans la même maison. Mais Marthe, elle est allée accuser Jésus-Christ. Elle est allée accuser sa sœur, c'est Jésus-Christ. Il dit, papa, tu vois ma sœur, moi je suis en train de travailler là-bas pour vous préparer à manger tout et tout. Mais elle ne veut pas m'aider, elle est assise là. Jésus-Christ n'avait pas mâché le mot. Il a regardé dans les yeux. Il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais ta sœur a choisi la bonne part. Amen. Hein? Amen. C'est que le 2 étaient dans la même maison. Mais c'était leur choix qui avait déterminé ce qu'ils allaient recevoir. L'autre qui était plus dans les tâches ménagères, croyant aussi qu'elle était en train de bien faire, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais tellement que son cœur était loin de Dieu, son cœur était attaché à poser des actes. Son cœur n'était pas dans les choses de Dieu. Le résultat, elle a commencé à accuser. Elle a commencé à pointer du doigt les autres. Mais sa sœur, elle était assise au pied de Jésus-Christ. Voilà ce qui dépend de faire en sorte qu'en entrant dans l'église, est-il Marie ou est-il Marthe? Est-il Marie ou est-il Marthe? Le mari peut s'inquiéter de beaucoup de choses dans l'église de Dieu. Le mari peut chercher à faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Mais elles ne grandissent pas, le Marthe. Elles ne grandissent pas. Elles sont dans des inquiétudes, elles sont dans des accusations, elles sont dans des agitations. Dans nos églises, nous avons aussi des Marthes qui veulent travailler, mais qui passent à côté de l'essentiel. Mais quelle est la bonne part qui fera en sorte qu'une femme puisse grandir dans la foi, puisse avoir la sagesse, puisse avoir la crainte de Dieu? Bien-aimé, c'est lorsqu'on s'assoit au pied du Maître. Marie avait compris que je dois m'asseoir au pied du Maître, augmenter ma connaissance. Plus je vais mieux connaître Dieu, plus je vais mieux le craindre. Plus je vais mieux le craindre, plus j'aurai la sagesse. Plus j'aurai la sagesse, plus je serai une femme qui bâtit. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, j'avais voulu partager avec le maman de l'église de la compassion. Et pose-toi la question, en allant à l'église, suis-je Marthe ou suis-je Marie? Parce que tu as une vie chrétienne aussi. Tu dois croître aussi dans la foi. Femme, où es-tu assis dans l'église?
Es-tu assis au pied du maître? Es-tu en train d'écouter le maître? Ou tu es loin de Dieu, croyant que tu es en train de servir Dieu, mais tu es loin de Dieu. Et la conséquence de cela, à force que Marie écoutait plus, elle avait plus de connaissances. Et Marthe, elle s'inquiétait pour autre chose, qui n'était pas qu'elle croyait servir Dieu, mais elle ne servait pas Dieu. Mais la Bible nous dit, le jour que leur frère est décédé, la personne qui est sortie vite pour aller dire à Jésus-Christ, n'allez pas à la tombe, c'était Marthe. Parce qu'elle n'était pas assise au pied du maître, elle n'était pas très bien enseignée. Elle s'inquiétait pour autre chose. La vie des inquiétudes, elle s'inquiétait pour tout ce qui n'était pas bien, avait fini par faire d'elle une femme qui n'était pas assise. C'était une femme qui était agitée. Elle n'était pas assise au pied du maître. Femme, quand tu viens à l'église, cherche d'abord à t'asseoir au pied du maître. Pourquoi, pasteur, je dois m'asseoir au pied du maître? Je dois m'asseoir au pied du maître, c'est d'abord pour apprendre quelque chose du maître. Et plus j'aurai la connaissance du maître, plus j'aurai la connaissance de Dieu, plus j'aurai la crainte de Dieu. Plus j'aurai la crainte de Dieu, plus j'aurai la sagesse de Dieu. Plus j'aurai la sagesse de Dieu, j'aurai la crainte et la sagesse qui vont me permettre d'être une femme qui bâtit. Amen. Amen. Beaucoup de femmes vont dans l'église, mais elles ne sont pas assises au pied du maître. Voilà pourquoi elles ne grandissent pas. Elles viennent à l'église, elles prient, elles chantent, mais quand elles rentrent chez elles à la maison, c'est elle qui est la source des problèmes. Elle est une véritable Ève dans sa maison. C'est elle qui détruit les plans de Dieu dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas assise au pied du maître. Femme, où es-tu dans l'église? Quelle est la place que tu occupes dans l'église? Quelle est la place que tu occupes dans ton église? Dans l'église, si tu veux grandir, si tu veux devenir une Marie, assis-toi au pied du maître. C'est là, au pied du maître, que tu trouveras la sagesse. C'est là, au pied du maître, que tu trouveras la crainte de Dieu. C'est là, au pied du maître, que tu trouveras la sagesse d'une femme moderne, d'une femme intelligente, d'une femme intellectuelle, d'une femme équilibrée. C'est au pied du maître qu'on trouve ces choses-là. Bien aimé, n'allez pas courir auprès des prophètes. Donc, le prophète Morokuna, pasteur Morabimi Boye, pasteur Morazanabouras. Non, n'allez pas courir derrière tout ça. Cherche à t'asseoir au pied du maître. C'est là que tu apprendras des choses. C'est là que tu écouteras de telles prédications. C'est là que tu deviendras mature. C'est là que tu deviendras mûr. Une femme mûre et mature, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça se construit chaque jour. Amen. Mais comment ça se construit? C'est en étant assise au pied du maître. Amen. Il y a beaucoup de mamans ici à l'église. Pourquoi elles ne sont pas là? C'est parce qu'elles ont choisi la part de Marthe. Ce qu'elles sont en train de faire, elles sont en train de croire qu'elles sont en train de servir Dieu. Ils sont en train de passer à côté de la bonne part, de l'essentiel. Toi, tu as choisi la bonne part. Tu as aussi des occupations, mais tu as mis tout cela de côté. Pourquoi? Parce que tu sais choisir la bonne part dans ta vie. Voilà pourquoi tu es assis au pied du maître ce matin pour apprendre. Mais celles qui ne sont pas là, tu peux pas faire. Marie et Marthe, ce qu'elle faisait, elle préparait aussi à manger, non? Après la prédication, ils allaient manger. Mais Dieu lui a dit, non, non, tu n'as pas choisi la bonne part. Ce qu'elle faisait, elle ne faisait pas une mauvaise chose. Elle faisait une bonne chose. Mais est-ce que c'était le temps de le faire? Elle était dans la distraction. Quand bien même elle était dans la présence de Dieu, elle était dans la distraction. Quand beaucoup de femmes dans nos églises, elles sont dans la présence de Dieu, mais elles sont dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de faire des choses qu'ils croient qu'ils les font pour Dieu. Ils les font pour Dieu, mais ça n'est pas le temps de les faire. Tout cela n'est rien. Où es-tu, femme? Où es-tu? Es-tu allée à l'église? C'est bien. Marie et Marthe, elle était aussi dans la présence de Jésus-Christ, mais elle n'était pas assise au pied du maître. Beaucoup de femmes sont dans nos églises. Ils sont là, ils prient, ils chantent à la chorale, ils servent Dieu, mais ils ne sont pas assis au pied du maître. C'est ça qui fait qu'elles ne grandissent pas. Elle vient à l'église, c'est une autre personne. Quand il sort à l'église, c'est une autre personne. Aujourd'hui, il y a de tels enseignements. Pourquoi elles ne sont pas là? Parce qu'elles ne sont pas assises au pied du maître. Ce que tu fais, tu peux bien le faire. Tu le fais, pasteur, j'avais des occupations, j'avais bien à faire. Marthe aussi avait des occupations, non?
Marthe avait des occupations. Elle faisait aussi cela. Mais elle savait choisir le bon moment. Marie, elle savait choisir le bon moment de s'asseoir au pied du maître. Yaya, quand tu viens à l'église, ne cherchez pas à t'asseoir au pied du pasteur. Ne cherchez pas à devenir ami à la femme du pasteur. Ne cherchez pas à devenir ami à qui que ce soit. Quand tu viens à l'église, si tu veux grandir, assis-toi au pied du maître. C'est là que tu vas apprendre la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle tu vas trouver, nous étions venus tous ensemble à l'église au même moment. Comment les autres sont en train de monter. Comment les autres sont en train de grandir dans la foi. Et tu vas écouter les maris dans leur langage toujours. Oh, nous quand on priait, moi quand je faisais 7 jours de jeûne et prière, quand moi j'étais à la prière, ça c'est le passé. Mais quand tu lui demandes dans le présent, qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas loin, il est loin de Dieu et n'est pas assis au pied du maître. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, elle commence à prier aujourd'hui, elle s'assoit au pied